Octogénaire dont la maison s'était brusquement coupée en deux le jour de Noël est toujours hospitalisé. Mais son état de santé ne présente plus d'inquiétude. Pour les autres, depuis 2 semaines, un seul mot guide le quotidien. La galère, hein. La galère, hein. Depuis le 25, on n'arrête pas les papiers, de chercher un appartement, ça n'a pas bougé. Et puis dernier jour, on m'a proposé un appartement qui fait partie de l'office. Mais bon, c'est vrai que j'avais donné parole pour mon appartement. Et j'ai refusé, hein, parce que j'ai signé le bail, c'était trop tard. Hein. Vous n'avez pas été aidé dans les temps Ah non, pas du tout, j'ai pas été aidée, non. Franchement, non. Ah non, je me suis débrouillée toute seule. Hein. Une famille de 6 personnes est encore hébergée dans un gîte. La mairie de Courpierre prévoit de reloger durablement toutes les personnes évacuées au cours de la semaine prochaine. Déménagement programmé avec les pompiers le mercredi 12. Sur le site, curieux et courpierrois de souche essaient maintenant de comprendre les origines du sinistre. Au début, au moment où la poste s'est construite, on nous a dit que, enfin, les personnes qui habitaient là-haut, on disait que, effectivement, les vibrations avaient un peu entraîné il y avait une fissure sur le côté droit. À gauche, j'ai jamais vu. Enfin, à une petite centaine de mètres du lieu de l'effondrement, l'entrée d'un souterrain médiéval qui parcourt la vieille ville. En fait, on sait pas bien où ça va. On sait que ça va en direction du centre-ville. Alors le centre-ville, c'est automatiquement l'église, mais bon, on n'a pas de. Mais en fait, notre ville, il y a plein vraisemblablement, il y a des morceaux de souterrain qui ont existé toujours. Un dédale qui aurait pu se gorger d'eau et fragiliser les remparts construits au Moyen-Âge. Une hypothèse crédible selon les premières observations. Plusieurs personnes ont constaté qu'il y avait, juste après l'événement, une notion d'écoulement d'eau importante qui s'est produite. Une poche d'eau pourrait être donc à l'origine? C'est une éventualité, mais là, les géotechniciens le définiront. Alors, à qui appartient le rempart? Eh ben, dans l'immédiat, donc, probablement une partie du rempart appartient à la mairie et peut-être une autre partie à des particuliers, on ne sait pas. Donc, les recherches sont en cours. Un bureau de poste déplacé jusqu'à nouvel ordre, un rempart sans propriétaire, un principe de précaution appliqué trop largement, diront certains. Ce site du parc de la Donna, qui devait être prochainement réaménagé en espace touristique, restera marqué pour de longs mois, voire pour des années, craignent les riverains.